Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien vers le dernier post du blog de Monsieur Dominique Vénère. Et en fait, dans ce blog, il me cite, il parle de l'une de mes vidéos et puis il dit que ça lui a donné froid dans le dos. Alors je sais que certaines de mes vidéos donnent froid dans le dos, mais dans ce contexte particulier, c'est très gênant parce que le monsieur en question, une fois qu'il a écrit ce post dans ce blog-là, il a été à la cathédrale de Notre-Dame et puis il s'est mis une balle dans la tête. Et voilà, donc je me sens quelque part, non pas responsable de ce suicide, mais euh, ça me gêne beaucoup d'avoir donné froid dans le dos à quelqu'un qui était à la limite, qui était à la... Bon, le vase était plein et d'avoir été peut-être malgré moi une de ces gouttes, une de ces fameuses gouttes qui ont fait déborder le vase, comme on dit. Vous savez, moi, aucun, je n'ai aucun mérite. Je n'ai aucun mérite. Si ce n'est d'avoir vécu dans votre futur et d'y avoir survécu. J'avais énormément de fois l'occasion, et même la raison valable, de me mettre une balle dans le buffet et je ne l'ai pas fait. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et en fait, dans toutes mes vidéos, des fois, je suis très pessimiste. Et je pense que si vous vous sentez suicidaire, vous sentez que vous n'êtes pas aujourd'hui en mesure de supporter une dose supplémentaire de pessimisme, je vous recommande de ne pas regarder mes vidéos parce que ça peut influencer négativement votre morale, je vous le dis tout de suite. Dans chaque fois que je vous parle, je peins un petit peu le diable sur la muraille, mais ce que je fais en fait, je pars toujours du principe que rien ne change. Je pars toujours du principe, je vous dis que si vous ne bougez pas, si vous ne changez pas, si vous ne vous réveillez pas, voilà comment votre futur sera. Ça ne veut pas dire que votre futur sera exactement comme ça, parce que si ça se trouve, d'ici là, vous ou les autres générations vont peut-être bouger, vont se réveiller et comprendre un petit peu la menace et prendre les mesures qui s'imposent. Mais je cherche à dire que si vous continuez à vivre comme vous avez vécu durant les 30 dernières années, eh ben, vos 30 futures années seront extrêmement différentes que ce que vous avez connu jusque-là. Je veux dire que il est clair aujourd'hui que votre mode de vie, votre civilisation, même votre économie, même l'assise, l'existence même de vos pays sont attaqués de toutes parts et pas seulement par les islamistes ou pas seulement par l'immigration massive. Beaucoup d'immigrants euh, ne sont que ne sont que les symptômes ou ne sont que le produit dérivé d'une politique qui les dépasse complètement. C'est tout simplement vous êtes mis à genoux, ça c'est sûr, et puis tout le monde vient prendre son morceau, c'est tout. L'immigré, lui, n'est pas ne se situe pas ne se projette pas dans un avenir extrêmement lointain où il se voit gouverner ou commander votre pays. Je pense que ça n'arrivera jamais. La majorité se projette au prochain chèque de l'assistante sociale, c'est tout. Ils ne voient pas plus loin que ça, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. D'ailleurs, ils auraient été visionnaires. Je pense que ça serait ressenti dans la gestion même de leur propre pays, de leur propre société. Donc, il ne faut pas non plus faire trop d'anthropomorphisme et aller chercher à leur peut-être accorder des pensées qu'ils n'ont pas. Maintenant, cela dit, ceux qui vous imposent le mariage homosexuel, par exemple, eh ben ceux-là, c'est vrai que ceux-là, ils ont quand même une vision à long terme, parce que ça se fait dans le but de détruire l'assise fondamentale, l'assise civilisationnelle d'une société. Si les Français, il y a 1000 ans, avaient commencé à marier Pierre à Richard, je ne suis pas sûr si aujourd'hui ils auraient été là pour pouvoir en parler. Donc en fait,
ça aussi, c'est une forme d'attaque extrêmement vicieuse, parce que c'est une attaque qui se situe dans le long terme. Vous ne voyez pas les effets maintenant. Les effets aujourd'hui sont des effets complètement anecdotiques. Un tel s'est marié avec un tel dans telle mairie d'un coin perdu en France, on s'en fout complètement. Mais sur le long terme, ça aura un impact beaucoup plus profond sur la société. Euh, je peux même rajouter là-dedans, même le réchauffement climatique, même cette hystérie de réchauffement climatique dont le but n'est que faire ralentir vos économies par la culpabilisation. On vous culpabilise, on vous dit que la Terre finalement est en train de crever à cause de vous, donc vous arrêtez de produire, on vous taxe jusqu'à ce que l'énergie, jusqu'à ce que la production, le mouvement, la création, le déplacement deviennent trop cher pour vous, et puis que vous alliez vous replier vers une société complètement statique où personne ne bouge. Et quand on ne bouge plus, c'est là qu'on commence à glisser sur la pente finale. C'est à long terme, et tout ce qui se passe, tout ce qui se passe, vous pouvez trouver des collusions, vous pouvez trouver des liens, vous pouvez trouver des canaux qui relient un petit peu tout ce qui vous entoure. Et c'est extrêmement bien planifié. Maintenant, ça dit, ceux qui vous attaquent sont quand même des hommes, c'est pas des démons qui viennent d'une autre planète. Ça signifie qu'ils ont leurs faiblesses, qu'ils ont leurs erreurs de calcul, que des fois ils peuvent faire un truc et puis ça se retourne contre eux. Et puis c'est à vous de vous réveiller, et puis. Mais comme disait Jean-Marie Le Pen, c'est vrai que se mettre une balle dans la tête pour appeler au combat, ce n'est pas quelque chose d'évident. C'est un message extrêmement compliqué, et c'est pas habituellement une manière de faire passer des messages ou des appels au combat ou des appels au réveil. Je peux moi aussi venir lancer ma caméra, me flinguer ici, mis à part les premiers temps, ça va circuler un petit peu sur Internet et secouer un peu le monde, hein, généralement secouer pour les mauvaises raisons en plus, ça n'ira nulle part. Donc il faut éviter ce genre de démonstrations qui sont complètement inutiles, hein, et contre-productives en fait. Voilà, donc encore une fois, je suis désolé d'avoir donné la dernière goutte, donné le dernier, en tout cas donner froid ou d'eau à quelqu'un qui vivait son dernier jour. Et franchement, j'espère que les choses changeront dans le futur. Voilà, c'est tout. Enfin, ils ne changeront pas si vous ne changez pas vous. Et puis, il faut vivre, quoi. Si vous aimez votre pays, si vous aimez votre nation, votre patrie ou votre cause, il faut vivre pour cette cause. Il ne faut pas crever pour cette cause. Il ne faut pas faire comme les islamistes, qui rêvent juste de mourir au plus vite pour leur cause. Il faut plutôt vivre. Je pense qu'on gagne plus à être vivant qu'à être mort. Allez, je vous laisse, et puis je souhaite tout le bon, quoi.